BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine. Ce sont sans doute les négociations annuelles obligatoires dans votre entreprise. Et bien justement, c'est le sujet de ce premier entretien avec Claire Morel. Bonjour Claire. Bonjour Lorraine. Vous êtes membre du comité de direction de Syndex. Avec vous, on est sur un cabinet d'expertise qui parle, qui chuchote à l'oreille à la fois des partenaires sociaux, mais aussi des entreprises plus largement. On va parler de ces négociations en période d'inflation, des méthodes et des bonnes pratiques, mais on va rebondir sur quelques chiffres d'une étude, même plusieurs études que votre cabinet publie. D'abord, 90% des accords d'entreprise prévoient une augmentation générale ou des augmentations générales. Comment on explique ce chiffre ? Alors effectivement, c'est ce qu'on a pu constater, nous, dans les négociations qu'on a étudiées cette année. On explique ce chiffre déjà parce que c'est une revendication ancienne de la part des représentants du personnel et des délégués syndicaux de privilégier les augmentations générales qui sont donc pour tous les salariés, qui sont pérennes dans le temps, contrairement à une prime qui va être une seule fois dans l'année et pas reproductible l'année suivante. La deuxième chose qui explique ce pourcentage d'augmentation générale, c'est évidemment l'inflation. Là, les entreprises, elles ont bien été obligées d'écouter les représentants du personnel pour permettre ces augmentations générales au regard déjà de l'effort qui a été produit pendant les années du Covid, où là, il y a eu le chômage partiel avec des baisses de salaire, moins d'heures supplémentaires, des primes variables extrêmement importantes, et évidemment, au regard de l'inflation et de l'augmentation du panier moyen. On prend le pouls du dialogue social avec vous, Claire, et en parallèle de ce chiffre-là de 90% d'accords d'entreprise qui prévoient d'augmenter, on a un autre chiffre qui est qu'en gros, 50% des gens que vous avez questionnés considèrent que les conséquences de l'inflation que vous venez d'évoquer ne sont pas assez prises en compte dans les négociations. Comment on parle d'inflation dans l'entreprise ? Tout simplement, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les augmentations qui ont été attribuées, même si elles sont générales, elles sont en dessous de l'inflation. Et ça, on le voit, nous, dans les études. De l'ordre de 2,5%. Alors, entre 2 et 2,5%. Et dans notre dernier baromètre qui parle de l'état d'esprit du dialogue social actuellement, on a aussi posé des questions et même les directions qu'on a interrogées décrètent à peu près une moyenne de 3,6% d'augmentation. Donc, ce n'est pas 2,5%. Mais le panel est plus large, mais c'est quand même largement en dessous de l'inflation, y compris les directions le reconnaissent elles-mêmes, qu'elles donnent 3,6 en moyenne en 2022 et qu'elles envisagent de donner aussi 3,6% en 2023, donc toujours en dessous de l'inflation. Donc effectivement, l'inflation, on n'en parle pas assez bien finalement dans les entreprises, parce que les délégués syndicaux et les salariés veulent plus que les 3,5, veulent au moins l'inflation 5%, sachant que le panier moyen est plutôt autour de 10-12%. Donc en termes de l'inflation, c'est une moyenne de différents types de biens. Et donc de fait, on n'en parle pas si bien que ça. On en parlait bien avant, c'est-à-dire que les directions aimaient bien dire que là, il n'y en avait pas, donc pas d'augmentation générale. Et là, maintenant qu'elle existe, c'est plus difficile pour les directions d'accepter. Donc du coup, c'est là aussi où il y a tout un rôle de négociation de la part des représentants des salariés, de prendre le pouls aussi des salariés, de faire entendre la voix des salariés qui, eux, veulent des augmentations. Mais c'est vrai qu'à ce stade, ça n'est pas encore compensé. C'est pour ça que les élus essayent d'aller voir d'autres compléments pour compenser l'absence d'augmentation à la hauteur de l'inflation et d'autres compléments dans les négociations, comme les primes et les aides au transport ou les aides à la restauration. Est-ce que justement, en parlant de primes, la prime de partage de valeur exprime Macron, maintenant on l'appelle la PPV, elle ressort comme dans la boîte à outils, quelque chose qui est bien utilisé, bien appréhendé, tant du côté des entreprises que du côté des salariés? Alors elle est moins utilisée que les précédentes primes, notamment en sortie du Covid, où là il y avait eu beaucoup plus d'utilisation de ces primes. Là elle est beaucoup moins utilisée. Alors nous on l'a retrouvée dans 11% de nos accords, mais il faut savoir qu'elle n'est pas uniquement attribuée par accord, elle peut être attribuée de façon unilatérale. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 7000 salariés qui avaient eu accès, mais c'était les chiffres de Bruno Le Maire en novembre. Ouais. Donc depuis, il y a dû y en avoir plus. 700 000, pardon, oui. Excusez-moi, 700 000. Donc c'était pas énorme. Nous, on a pu voir que les moyennes de la prime d'avant PPS, c'était à peu près 600-800 euros. Mais à ce stade, c'est pas encore beaucoup déployé. C'était quelque chose qui était beaucoup utilisé avant. Là, ça allait beaucoup moins, même si ça peut compenser certaines augmentations qui ne sont pas à la hauteur de l'inflation. Bon, difficile de parler de dialogue social et de votre métier chez Syndex sans parler du CSE. Un autre chiffre, je ne veux pas trop vous assommer de chiffres, mais je vous renvoie à plusieurs des publications de Syndex. C'est 75% des élus qui se déclarent ou se déclaraient insatisfaits des négociations menées en 2022. Est-ce que ça va être mieux en 2023 ? Je n'ai pas l'impression. On a vraiment un écart, en tout cas nous on l'a vu dans notre baromètre, entre les augmentations souhaitées par les représentants qui sont de l'ordre de 8%,
parce qu'il y a à la fois l'inflation anticipée 2023, le rattrapage des augmentations qui n'étaient pas à l'inflation, donc les augmentations qu'ils souhaitent et celles qu'ils anticipent eux-mêmes, qui est autour de à peu près 4%. On voit bien qu'il y a un écart et donc on s'attend encore à des négociations tendues et des déceptions. Là, clairement, ça risque encore d'être compliqué en 2023, même si l'inflation est peut-être attendue comme étant en ralentissement, mais ça reste encore tendu pour les salariés. Claire, votre cabinet, il forme, il conseille, il accompagne notamment les CSE, mais aussi plus largement les CE ou les comités d'hygiène. Vous avez une expertise européenne. Pour conclure cet entretien, comment ça se passe ailleurs, dans les autres pays où vous travaillez? Ce n'est pas très différent. Alors l'inflation a des niveaux parfois plus importants qu'en France. Ça peut dépasser les 10%, notamment en Pologne. À l'Angleterre aussi. L'Angleterre. En Angleterre, il y a eu pas mal de mouvements sociaux. Il y en a aussi en Allemagne. Donc c'est pas beaucoup plus évident. En Espagne aussi, parce qu'ils ont eu aussi beaucoup d'inflation. Mais là, en Espagne, il y a eu des négociations un peu plus nationales, donc qui n'ont pas forcément abouti, mais des demandes un peu plus globales de la part des syndicats pour avoir des copies un peu plus générales qui concernent tous les salariés. Mais c'est pas beaucoup mieux dans le reste de l'Europe, même si en Allemagne, il y a eu des rapports de force un peu plus importants et parfois des augmentations qui ont dépassé les 10% dans certaines branches. Est-ce qu'il y a un conseil que votre cabinet donne de manière transnationale en ce moment ? Alors, transnational et national, c'est vraiment de bien écouter le terrain et les demandes des salariés. Ça, c'est très important d'avoir la légitimité derrière soi des demandes des salariés, des attentes. Ça fait partie aussi des demandes des élus qui vraiment sont très attachés à la proximité avec les salariés. Donc ça, c'est vraiment important de bien connaître aussi la situation économique de l'entreprise pour bien comprendre le modèle économique, les ressorts un peu de la profitabilité de l'entreprise, des éventuelles difficultés quand ça arrive, pour trouver les marges de manœuvre. Et quand il y a des vraies marges de manœuvre, de bien les connaître pour pouvoir négocier avec la direction et de bien estimer le poids qu'auraient les mesures pour pouvoir bien argumenter et montrer à la direction qu'en fait c'est possible. Voilà, 40 ans d'expertise au service du dialogue social. Merci beaucoup d'avoir pris le pouls avec nous. Claire Morel, membre du comité de direction de Syndex, de cette période de NAO qui s'ouvre ou qui se continue dans votre entreprise. On va continuer à parler d'entreprise et peut-être même d'auto-entreprise ou d'entrepreneuriat tout court, puisqu'on va parler de l'envie des Français de se reconvertir. Restez avec nous.